Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit cours de programmation plutôt sur la mise en place de l'autocomplétion pour des exécutables, notamment les exécutables Linux que vous auriez fait, notamment avec les vidéos précédentes sur le CMake, etc. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'autocomplétion? Donc l'autocomplétion, donc j'ai pris une définition que j'ai trouvée sur internet, donc de l'internaute, hein. C'est l'action pour un élément donné, informatique ou non, de se compléter de manière automatique par soi-même. C'est une définition qui est assez générale. Je vais proposer la mienne, hein. C'est l'action d'un programme, d'un OS, qui consiste à compléter la fin d'une commande ou à proposer les paramètres adaptés, ou à compléter ces paramètres adaptés d'ailleurs. En pratique, on va commencer à taper une commande au clavier et on va utiliser la touche magique, moi j'appelle ça la touche magique, la touche tabulation, qui va nous permettre de gagner du temps et notamment d'éviter les fautes de frappe. Je vais faire une petite démo. Je vais vous faire une petite démo. Voilà, je vais ouvrir un terminal ici et par exemple, si je commence à taper des commandes de ROS, par exemple, si je tape ROS L, si je fais tabulation, il va me proposer plusieurs choix, donc ROS Launch, ROS Launch Depth, Replicate et d'autres. Donc si je veux un ROS Launch, il va me proposer plusieurs choses et il va compléter. Si je fais un espace et que je veux, je sais pas moi, du Turtlebot, je commence à écrire et il me remplit les choses communes, parce qu'en gros il n'y a que des choses qui commencent par turtle. Le LE il est commun à tout le monde, donc il va me compléter et après il va me proposer par exemple turtlebot 3. Donc je commence à taper tabulation et je refais deux fois tabulation, il me propose description gazebo, je vais taper gazebo, et donc juste avec en tapant G et la tabulation. Et là encore une fois, si je fais deux fois tabulation, il va me proposer tous les fichiers que je peux lancer. Donc je vais prendre par exemple turtlebot 3 empty world, voilà, E. Et vous voyez, j'ai juste appuyé sur E tabulation et il me remplit tout. Après je fais entrer, ça va lancer le programme. Bon, c'est pas le but de lancer le programme ici. Mais voilà, ça vous donne un petit peu l'idée de la tabulation. Donc vous voyez, je sais pas combien il y a de caractères là dans cette commande. Il y a quand même des gros risques d'erreur. On oublie un E, on oublie une lettre, on inverse, voilà. Donc par contre, avec la tabulation, on va quand même gagner du temps et en efficacité quand on va essayer de faire ça. Donc le but, c'est que quand vous faites un programme, que vous fassiez gagner aussi du temps aux gens en leur permettant de faire de l'autocomplétion. Je vais revenir sur les slides. Voilà un petit peu l'idée. Donc on va essayer d'être efficace. Enfin, ça c'est un truc qui nous permet d'être efficace et de gagner du temps. Et surtout en même temps d'avoir une petite aide en même temps. Donc comment on va faire ça? Donc il y a plusieurs méthodes, hein. Moi je vais en présenter une que j'aime bien. Je vais justifier un petit peu après pourquoi. Donc la première en fait ça va être d'avoir deux fichiers. Enfin ma méthode à moi c'est d'avoir deux fichiers. Un premier fichier bash qui va être placé dans le répertoire etc/bashcompletion.d et ici on va avoir donc le fichier bash qui va venir se mettre. Une méthode consisterait à avoir que ce fichier bash là. Moi je l'aime pas trop. Je préfère y ajouter en fait un fichier exécutable qui va être fait dans le même langage dans lequel j'ai fait mon programme, qui va donner les informations sur les paramètres adaptés. Sachant que la complétion, le remplissage des commandes, ça va être Linux qui va gérer, mais par contre proposer les commandes supplémentaires, c'est utile dans cet exécutable là qui va faire ça. Je vous propose de prendre un petit exemple pour ça, donc on va rebasculer sous Linux. Voilà, donc j'ai repris l'exemple avec OpenCV, je vais vous détailler un petit peu le code d'abord. Hop, donc j'ai un fichier main.cpp. Donc il va faire quoi? Il va récupérer des arguments avec argv-argc. On va récupérer un nom d'image et un nom de filtre. Par défaut, ce nom de filtre il est anon. Donc le nom de l'image, c'est forcément du coup le premier argument. Et le nom de filtre qui est optionnel, c'est le deuxième. Donc si on n'a pas mis de deuxième argument, par défaut, filter égale non ici. Ensuite, on va charger l'image. Si on n'a pas de filtre, on charge l'image classiquement. Et puis si on a mis en deuxième paramètre NB, on va la charger en noir et blanc. Et HSV, on va la charger en HSV. On la resize, c'était pas obligatoire. Hein, et on affiche l'image. Donc ça, c'est ce que mon programme va faire. D'accord?
Donc ensuite, hop, je reviens ici. Je vais avoir mes deux fichiers que je vous ai présentés. Un premier fichier qui est assez, on va dire, indigeste pour être poli. Le fichier bash. Alors moi je le trouve indigeste parce que j'ai pas l'habitude de faire du fichier bash. Certains me diront peut-être c'est très digeste. Moi j'ai un petit peu du mal. Donc en gros on va définir une fonction ici. Alors mon exécutable va s'appeler displayImage. Donc moi la fonction je l'appelle underscore displayImage. Et on va avoir ici un complete-f, la fonction et l'exécutable. Et en fait, on va avoir toutes des variables ici qui vont se faire. Et en fait, la magie, c'est qu'on va appeler un deuxième exécutable que j'ai appelé ici displayCompletion avec les mêmes paramètres, les mêmes arguments qui sont dans la chaîne actuelle de saisie. Et à la fin, on va rajouter aussi un nouveau paramètre ici que j'ai appelé args en fait pour éviter d'appeler cet exécutable là sans args, ce qui n'aurait pas de sens parce que ça renverrait juste une image, enfin juste du texte. Donc cet exécutable là, il va renvoyer avec un stdcout les informations qu'on veut, quelles sont les options, etc. Et ça va être repris, ça va être complété après. Donc je ne maîtrise pas moi personnellement tout ce code là bash, parce que c'est pas tout, on peut pas tout connaître. Mais voilà, je le mettrai en description de la vidéo, vous inquiétez pas. Donc le deuxième chose, c'est donc moi ce que j'ai fait, c'est d'avoir un deuxième fichier qui va être exécutable, enfin qui va devoir compiler, qui fera un exécutable, qui va reprendre les mêmes arguments que mon premier, que mon main.cpp. Donc on va tout d'abord vérifier qu'à la fin de notre commande qu'on va avoir donc, dans complétion, on a le petit mot-clé args. Alors moi j'ai mis args, on pouvait mettre autre chose, vous pouvez mettre un mot de passe, un code, vous pouvez mettre ce que moi je trouvais args, c'était pas mal. Mais bon, il faut juste mettre la même chose ici que dans le fichier bash. Dans mon cas ici, moi ça va être, je vais d'abord dire, je vais appeler mon exécutable, mettre l'image et mettre les filtres. Donc le deuxième argument que je vais avoir, c'est-à-dire que quand je vais commencer à taper, on va devoir dire c'est un fichier de type JPG. Alors vous pouvez compléter JPG, PNG, il n'y a pas de souci. Donc on va afficher, on va pas afficher à l'écran parce qu'on va pas le voir à l'écran, ça va être récupéré par le bash, mais on va renvoyer l'info que ça va être un file de .jpg. Et on va, pour le troisième argument, on va afficher deux choix, soit NB pour noir et blanc, soit HSV pour HSV. Hop, donc ça c'est un petit peu le principe. Ensuite, on a le CMakeList où on fait la compilation de l'exécutable displayImage avec le CMake comme on a vu dans d'autres vidéos. On ajoute la compilation du displayCompletion. Alors au niveau, on va dire rangement des fichiers, moi je l'ai mis ça dans un répertoire Tools parce que je trouve que c'est bien de le séparer, ça sert pas vraiment à l'exécution, c'est vraiment un outil en plus, donc je l'ai mis à part. Certains pourraient le mettre dans Utils ou autre. Bon, moi je l'ai mis dans Tools ici, c'est un choix complètement arbitraire. Donc on fait cet exécutable displayCompletion. Et ensuite, il va falloir installer tout ça. Donc, installer le fichier bash dans etc bash completion.d. Donc, ça, c'est un répertoire. Et installer mon exécutable displayImage ici et mon exécutable displayCompletion ici. Donc, je vais compiler tout ça. Hop. Comme d'hab, je vais créer mon petit répertoire build. Je vais dans build, je fais mon cmake point. Il n'y a pas d'erreur, c'est que je suis content. Je compile donc tout ça. Et ensuite je vais installer. Hop, j'installe. Donc on voit bien ici que mes deux exécutables sont dans user local bin. On peut les changer de place si on veut. J'ai montré ça dans d'autres vidéos. Et ici on a mon fichier bash qui va être dans etc bash completion.d. Alors, je ne sais pas si c'est possible de changer ce répertoire-là. Je ne sais pas, j'ai jamais essayé. Sûrement qu'il y a devoir moyen de le faire. Mais voilà, moi je l'ai mis ici. Je sais que ça marche dans celui-là. Donc, une fois qu'on a ça qui est installé, je vais aller dans
répertoire où j'ai mis des images. Voilà, donc j'ai deux images. Le logo de la chaîne et Lena qui est une image très, très utilisée en robotique. Donc j'ouvre un terminal dans ce répertoire ici. Je vais commencer. Je fais mon display et vous voyez, donc ça c'est l'autocomplétion, on va dire Linux. J'ai tapé que D et il me complète avec display. Si je double tape, donc il me dit soit j'ai le choix entre image ou complétion. Après, ça peut être embêtant d'avoir le même. On pourrait être tenté à appeler complétion manuellement, mais bon, comment il est un petit peu protégé avec le args à la fin, il n'y a pas de problème. Donc on va faire display image, tabulation, donc j'ai juste mis le grand I parce qu'on avait le choix entre complétion et image. Et voilà, donc là si je refais tabulation, normalement, il va me proposer tous mes fichiers JPG. Donc j'ai Lena et j'ai le logo ici de la chaîne. Donc je vais dire par exemple Lena. Et si je fais entrer, on voit que la photo de Lena apparaît, il n'y a pas de souci. Je refais la même chose, display image, si je vais remettre Lena. Et si je refais tabulation, il me montre que j'ai le choix entre HSV et noir et blanc. Donc on peut dire qu'on va faire noir et blanc. Et du coup, on a bien la photo qui est faite en noir. Voilà, juste la dernière pour montrer ce que ça fait en HSV. Ça ne sert pas à grand chose pour l'autocomplétion, mais juste pour montrer que ça marche. Voilà. Hop là. Voilà, donc un petit peu, encore une fois, l'autocomplétion, qu'on a des programmes qui permettent de le faire, ça fait gagner un temps quand même de folie. Ça permet d'éviter, en écriture, ça fait gagner du temps, mais ça permet surtout d'éviter en fait les fautes de frappe, les choses comme ça. Donc c'est vraiment un outil qui est très intéressant, une possibilité. Si vous faites du code, que vous voulez donner cette opportunité aux gens d'être plus efficace, je pense que le code ne sera que plus utilisé. De plus en plus utilisé. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo a été assez claire. Et puis je vais vous souhaiter une bonne journée. Au revoir.